Bonjour à toutes et à tous. Merci à tous d'être présents. Bienvenue dans ce webinaire qui va concerner le MAE dit part-time. C'est un diplôme de l'Université de Montpellier, et plus précisément de l'IAE de Montpellier, qui est un master, et un master un petit peu particulier puisqu'il s'adresse à des étudiants ou des stagiaires plutôt de formation continue qui ont déjà une formation initiale dite scientifique, technique, ou en tout cas qui ne soit pas de la gestion. Et ça va permettre donc à ces stagiaires de formation continue d'embrasser de nouvelles carrières par l'intermédiaire d'une formation en complément de leur formation initiale qui concernera le management et la gestion. Donc, ce diplôme-là, c'est un Master 2, donc qui ne se fera que sur le Master 2, mais il se fera pour la déclinaison part-time qui nous intéresse aujourd'hui en 2 ans. Alors, 2 années durant lesquelles le rythme est adapté aux stagiaires qui sont en entreprise, hein. C'est essentiellement des stagiaires qui sont en entreprise. On peut avoir quelques publics différents. Et donc, il va s'agir de venir à l'IAE les vendredis et samedis, à peu près tous les 15 jours pendant 2 années, ce qui va permettre de concilier à la fois la formation, qui délivrera un master de l'université, hein, et votre vie professionnelle, et quelques sacrifices pour la vie personnelle. Ça, il faut bien en être conscient, hein, puisque vous aurez un samedi sur deux qui sera en dehors des périodes de congés scolaires, et puis ça se termine en février de l'année N+1. Mais durant cette période, ces quelques semaines, eh bien, vous aurez des samedis qui seront consacrés à ce diplôme. Donc, il y a dans ce diplôme deux parcours. Le premier est le parcours chef de projet, donc qui correspond à ce que l'on entend par chef de projet, hein, de façon assez classique. Le second est un petit peu plus particulier. Alors, c'est un acronyme qui n'est pas très agréable à l'oreille, le MBUF, le MBUF. En fait, il s'agit du Management de Business Unit. Alors, dites fonctionnel. Pourquoi fonctionnel? Parce que justement, ce sont vos qualifications initiales qui font que vous avez souvent des fonctions qui sont associées à votre technique ou à vos connaissances dans d'autres domaines. Mais vous allez devenir manager de cette business unit. Alors, une business unit, hein, je le rappelle, mais je crois que tout le monde sait ce dont il retourne. C'est tout simplement un centre de profit, c'est le terme anglo-saxon pour le centre de profit, c'est-à-dire qu'il va gérer à la fois les dépenses, comme un chef de projet, vous pourrez avoir à gérer des dépenses, mais aussi les recettes. Donc le centre de profit, c'est en gros une entité économique qui peut avoir son indépendance juridique, mais qui va bien, devoir gérer ses recettes, ses dépenses, gérer ses ressources humaines, l'intégralité de ses ressources. Et donc, une business unit, ça peut être une usine, ça peut être un établissement commercial, ça peut être un service, ça peut être un laboratoire au sein d'une entité plus importante. Et donc, tout ceci conduit à ce que vous puissiez être en capacité d'appréhender la totalité des problématiques qu'une direction générale habituellement va recouvrir. Donc voilà pour la présentation très succincte, hein. Je vous rappelle que le MAE, donc le Master Management et Administration des entreprises, est le diplôme fédérateur et même créateur du réseau des IAE. Nous sommes aujourd'hui 36 IAE en France. Et ils se sont créés il y a plus de 60 ans, il y a près de 60 ans aujourd'hui, autour de ce diplôme qui était le DESS, la CAAE. J'ai vu qu'il y avait des mains qui s'étaient levées. Je termine ma petite présentation. Puis, bien entendu, le but du jeu, c'est de vous donner la parole, hein. Je ne suis pas aujourd'hui présent pour faire un long discours, hein. Et donc, ce DESS-CAAE, certificat d'aptitude de l'administration des entreprises, était un DESS qui apparaissait dans plusieurs universités. Nous nous sommes rencontrés et nous avons décidé de créer les IAE, les instituts d'administration des entreprises, qui sont des écoles de management universitaires, hein. Je tiens à ce terme-là. Notre tutelle, c'est l'État. Nous sommes dans une université, nous sommes une composante de l'université. Nous délivrons des diplômes nationaux qui sont validés par la tutelle et nous ne sommes pas une école privée. Donc voilà pour la présentation un peu rapide de ce diplôme. Je vois que M. Sanchez a levé la main, donc je vous donne la parole et je suis là pour répondre à vos questions, ou nous sommes là pour répondre à vos questions. Je ferai un petit tour de table après votre question pour que tout le monde identifie les intervenants aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, je suis José Manuel Sanchez et je suis cadre dans la société Dell. J'ai deux questions, en fait. La première, c'est que dans l'information del mail qu'on a reçu, il parle bien de Master de Management Administration des entreprises adapté à la reprise des études, d'une façon générale. Mais Oui. par contre, dans la plaquette qui va avec, il parle plutôt dans le secteur sanitaire.
soit laboratoire, pharmacie, tout ça. Donc, je voulais savoir si c'est vraiment pour tout le monde ou plus spécifique pour ce domaine. Non, 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 c'est vraiment très généraliste et c'est la totalité des secteurs qui ne soient pas du management qui peuvent venir rejoindre le master. C'est peut-être une erreur, c'est de ma part, je pense, puisque je donne des exemples d'anciens étudiants, d'anciens stagiaires qui ont continué leur carrière et qui sont parfois dans des instituts biologiques, etc. Mais non, non, hein, par exemple, chez Dell, on a eu des étudiants qui venaient de chez Dell, de chez Sanofi, chez Airbus, de chez Air France. Enfin, voilà, c'est vraiment tous les secteurs, ne vous inquiétez pas. Parfait. Deuxième question, à niveau des études. Moi, en France, je n'ai pas de validation des études supérieures, donc j'aimerais savoir si je dois faire quelques démarches avant d'entamer cette formation. Alors oui, là, la démarche, alors, quand vous dites en France, vous n'avez pas fait d'études supérieures, peut-être que vous avez un diplôme étranger qui peut être validé, on a un service de vérification des diplômes, et Mhm, auquel cas, pour peu que vous ayez l'équivalent d'un bac plus 4. En réalité, on le réserve au bac plus 5, hein, c'est lorsqu'on a fait un cursus complet en Master 2 dans un domaine autre que la gestion qu'on va ouvrir le MAE, mais dans les faits, juridiquement, le bac plus 4 peut suffire, alors, ça dépend des dossiers. Donc, soit vous avez un diplôme étranger, et puis nous sommes susceptibles de le faire valider, hein. Moi, j'ai eu des stagiaires argentins, j'en ai eu vraiment de divers horizons. mhm, Et soit vous ne disposez pas de diplôme, à ce moment-là, on va mettre en place ce qu'on appelle une procédure VAP, validation des acquis professionnels, qui vous mhm. donne le droit d'accéder à ce diplôme. À ne pas Parfait. confondre avec le VAE, vous avez le diplôme, là, ça, vous dites, bon, j'ai le niveau pour venir entrer dans ce diplôme, et c'est en général le service de formation continue qui est ici représenté, et moi-même qui allons donner un avis sur cette VAP. Parfait. Merci. Alors, je vais peut-être en profiter pour entamer un petit tour de table de nos intervenants. Vous allez voir que nous sommes nombreux parce que c'est un diplôme qui mérite toute notre attention et toute votre attention. C'est une formation protéiforme et qui s'adresse justement à la reprise d'études à des professionnels. Donc, c'est pourquoi nous avons plusieurs intervenants. Allez, on va être galant, même si c'est un acte très sexiste. Nous allons demander à Maude de se présenter rapidement. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Maud Serra. Je m'occupe des relations entreprises et de l'insertion professionnelle au sein du pôle carrière de l'IAE de Montpellier, donc au sein duquel est dispensée la formation MAE. Et on est un peu la porte d'entrée pour toutes les questions, mais ensuite, en matière d'orientation, je veux dire. Et une fois que les candidats ont ciblé la formation qui les intéresse et ont été admis, bien sûr, dans la formation, c'est le service formation continue de l'université qui s'occupe de tout, de la partie administrative. Voilà. Donc, les prochains collègues qui vont se présenter, ce sont des collègues du service formation continue de l'université. Oui, bonjour, je suis Christopher Segui, donc je suis gestionnaire de formation, au service de formation continue. Donc c'est moi qui va être chargé de tout l'aspect administratif de votre dossier, à savoir votre inscription, notamment vous aider dans les diverses démarches, mais aussi dans les démarches financières, notamment si certaines personnes seront financées par un employeur, une OPCO par exemple, mais aussi tout au long de l'année au suivi administratif de votre dossier également. Bonjour à tous, donc Anna Bozovic, je suis chargée de développement au service de la formation continue. C'est moi qui vous ai envoyé un mail donc, pour vous informer de l'événement. Je suis en charge donc de la promotion, mais aussi j'ai un volet contrat de professionnalisation, tout ce qui concerne donc l'alternance où je suis l'interlocutrice. Bien, merci à tous. Et puis, je présente à tout le monde donc Monsieur Falotico, qui est à l'image, qui est un ancien diplômé de ce master en formule part-time et qui est ici aussi Yann Turcan, voilà, qui vient d'apparaître, qui est un actuel stagiaire de formation continue sur ce master. Donc, n'hésitez pas à leur poser des questions pour savoir quel est sur le contenu, sur les formalités et les modalités d'enseignement. Monsieur Bonjour, Roussy, pour Massayon. oui, Je voudrais connaître le coût de la bonjour. formation en formation continue et en formation initiale. Permet de répondre à cette question. Le prix de la formation au service de formation continue est de 5 500 € pour le MAE part-time. Ce prix comprend les 2 années. Après, je m'explique, il y a deux tarifs en réalité. Donc, 5 500 € pour le tarif de base. Ça, c'est si par exemple, votre employeur, par exemple, prend en charge partiellement ou intégralement votre formation. Ça peut être aussi pour une OPCO. Par exemple, un OPCO, c'est un organisme financeur qui est en relation avec votre employeur. Donc, ceci, 5 500 €. Et vous avez après un autre tarif qui correspond à un abattement individuel de 50%, soit 2 750 € de mémoire.
où là, par contre, ce tarif-là est applicable si vous prenez en charge vous-même vos frais de formation. Quand je dis vous-même, c'est-à-dire avec vos fonds propres, mais aussi avec la mobilisation de votre CPF, tout simplement. Après, pour le coût de la formation initiale, là, je laisse la main à l'IAE de répondre. Ah ben ici, lorsqu'il s'agit de formation initiale, il ne s'agit donc pas de stagiaires de formation continue, ce n'est pas le public ici visé, et ça relève des droits d'inscription en master tout à fait classique. Du coup, je souhaiterais connaître aussi le déroulement des études. Vous avez dit tout de suite que c'est chaque 15 jours du mois. Donc, je ne sais pas si ce sont comment ça se déroule un peu cette formation les samedis et vendredis. Par exemple, si on prend le mois de mai, dans le mois de mai, comment ça peut se dérouler? On prend un exemple, on peut illustrer par rapport à ce mois-ci. Alors, Et le mois prochain, par exemple, comment ça peut se dérouler dans le mois? qu'est-ce que si quelqu'un a le planning sous les yeux, parce que je ne l'ai pas exactement, le planning de la formation, mais il vous est délivré contractuellement. Hein, lorsque vous vous inscrivez dans le diplôme, on vous donne un planning des formations pour que vous soyez au courant dans les 18 mois qui viennent des rythmes d'alternance. Mais par exemple, sur le mois de mai, il doit y avoir deux week-ends qui sont consacrés. Alors, lesquels? Je ne sais pas si Maud ou quelqu'un a le planning sous les yeux. Ben, Yann, peut-être? Il y en a un seul. Il y a un seul samedi, voilà. Donc, sur le mois de mai, ben, c'est peut-être à cause des ponts. C'est ça. Donc, il y a un seul vendredi, samedi. Et sur le mois de juin, Yann? Un seul aussi, là c'est sur la fin, donc effectivement sur la fin de la formation, là il y en a un en mai, un en juin, voire deux peut-être en juin, je me souviens plus. Mais sinon le rythme c'est plutôt toutes les 2 semaines. Voilà. Et puis ensuite, on vous laisse tranquille pour la période estivale. Comme ça nous permet de nous laisser tranquilles nous-mêmes aussi. Et on reprend à partir de septembre jusqu'en février, donc de l'année N+1, toujours sur un rythme à peu près de un week-end sur deux. Ok. En plus aussi, je voudrais savoir, moi je suis à Paris, comment est-ce que c'est possible pour me décharger un peu les coûts de déplacement? Est-ce qu'il y a une possibilité de suivre la formation en distanciel? Alors, en full distanciel, non, mais depuis le confinement, nous avons adapté nos pratiques pédagogiques. Il y a une partie des enseignements qui peuvent être proposés spontanément par l'enseignant en distanciel. Alors, chacun produit le distanciel comme il le peut. Hein. L'essentiel, on a quand même des outils et des moyens qui sont assez conséquents. Donc, pour ce qui me concerne, je vous mets à disposition dans tous les cas des supports qui sont des vidéos et des documents PDF et des exercices et des corrigés en parallèle des cours en présentiel. Donc, on peut entrevoir que vous ne puissiez pas vous rendre à une demi-journée de formation, puisque nous fonctionnons par demi-journée. Hein. C'est-à-dire que si vous devez m'avoir, vous allez m'avoir une ou deux demi-journées, c'est-à-dire tout le vendredi matin ou tout le vendredi toute la journée, ou le samedi matin ou le samedi toute la journée. Et selon accord, vous pouvez effectivement suivre en distanciel, mais ça reste quand même une pratique qui doit être non pas exceptionnelle, mais restreinte. Hein. L'essentiel, c'est quand même de pouvoir se retrouver et d'échanger. C'est une promotion qui est de faible effectif. C'est justement pour privilégier les échanges et les partages d'expériences. On a une formation l'IAE qui est en full distanciel, mais c'est un niveau licence 3 et qui ne correspond pas aux attentes qui sont exprimées aujourd'hui par le public. Ok. Du coup, si je comprends bien, ben, si on s'absente pour une séance de formation, on peut recevoir les mêmes formations. On peut se rattraper par les vidéos, les supports de cours en PDF qu'on va laisser sur la plateforme. Voilà, pour de très nombreux intervenants. Mais en revanche, on vous demandera quand même, lorsque vous aurez suivi, alors nous, c'est par l'intermédiaire d'un outil qui s'appelle Moodle, mais on vous demande quand même de renseigner les fiches de présence, tout simplement parce que cela nous est nécessaire, nous, pour rendre compte auprès des OPCO. OK. Par exemple, si aujourd'hui, moi, je voudrais financer par un financement personnel pour le montant de 2 750 €, comment ça peut se dérouler à l'inscription, les frais d'inscription? Je vais payer combien et combien je peux avancer et étaler le reste sur l'année. On va Quelles demander sont les possibilités? à nos collègues du SFC. J'avoue que comme moi, je ne prends pas je ne prends pas les chèques ni les cartes bleues. Ce n'est pas moi qui gère ce genre de choses. Christopher. Hein. Alors, c'est très simple. De base, vous avez, pour un financement individuel, on parle, 3 échéances de paiement, à savoir en novembre, en mars et en fin de formation.
Donc déjà, la somme de 2 750 €, vous pouvez déjà vous dire qu'elle est divisée par 3. De là, si vous estimez que malheureusement le nombre d'échéances est nécessaire d'être augmenté, dans ce cas, vous pouvez contacter l'agence comptable de manière à augmenter le nombre d'échéances. Ensuite, j'insiste aussi sur une particularité par rapport au CPF. Si, mettons, vous voulez mobiliser votre CPF, il faudra malheureusement payer la totalité en une seule fois de votre formation. Je m'explique. 2 750 € le prix de la formation. Si vous avez 2 000 € de CPF, les 750 € restants seront à votre charge à payer sur le site Mon Compte Formation en une seule fois, ce qui peut des fois représenter malheureusement un montant assez conséquent. Merci. Merci, Monsieur Kourouma. Peut-être que Monsieur Roussier ou Madame Gerbert, vous avez des questions? Moi, c'est Fred Roussier. Vous Bonjour. m'entendez? Oui, Bonjour. oui, très bien. Je pense que j'ai pas tout à fait le parcours idéal par rapport à la formation, mais par contre, la formation m'intéresserait. En fait, je suis superviseur chez Airbus Hélicoptère. J'ai une Oui, formation en gestion de projet. Je n'ai pas de bac plus 4, donc je serai obligé de faire une VAP. Mais effectivement, le contenu de la formation m'intéresse pour le prochain poste que je dois prendre. Et en fait, je vais travailler sur une base détachée. Et en fait, tout l'aspect gestion de la formation colle avec la fonction que je vais avoir, en fait. d'accord. Sans indiscrétion, vous avez quel niveau d'études à ce jour? Alors, j'ai un niveau 5, et là, je suis en train de faire une licence en gestion de production industrielle avec l'IUT de Montpellier. Donc, du coup, Bon, si tout se passe d'accord. bien, j'aurai éventuellement un bac plus 3. Donc là, déjà, Bon, je ne suis pas au niveau du master. ça, c'est pas un souci, hein, parce que vous avez combien d'années d'expérience dans votre emploi? Enfin, 23 ans. 23 ans? Ouais, je suis superviseur depuis 2009 D'accord. et je travaille dans la maintenance aéronautique depuis 1999. D'accord. Donc, vous voyez, c'est justement tout l'objet de la VAP, validation des acquis professionnels, c'est que tout votre cursus professionnel va vous permettre de justifier d'un niveau qui vous permettra d'entrer en formation. D'autant que cette formation, comme vous l'avez entendu, c'est une double compétence. C'est-à-dire qu'il vous faut presque justifier de connaissances et d'expérience non managériale et qui ne concernent pas la gestion pour pouvoir prétendre accéder au diplôme. Donc, si vous me dites que vous êtes dans l'aéronautique depuis 1999, que vous aurez un bac plus 3, etc., je pense très sincèrement que d'une, la VAP ne posera pas de problème, et de deux, que contrairement à ce que vous dites, le profil peut être quasiment idéal puisqu'on est justement dans le cadre de quelqu'un qui a une forte expérience et une forte expertise dans le domaine technique et qui vient prendre une formation, donc rejoindre une formation pour le côté management. Ouais, parfait alors. Bon, ça rentre vraiment dans mes attentes en fait. Eh Je bien, vous remercie. écoutez, nous sommes faits pour nous rencontrer. Ça marche. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour Esther Gerbert. Bonjour, Madame Gerbert. J'ai une question. Donc, je suis actuellement sans emploi suite à un licenciement économique. J'ai un background scientifique. Oui. Et donc, je voulais savoir si je serais plutôt intéressée par cette formation donc, sur 2 ans. Et je voulais savoir si à l'inscription, il faut être il faut avoir un travail finalement. Est-ce qu'il faut être en poste pour démarrer la formation? Est-ce que c'est un prérequis? Non, alors je parle sous le contrôle. Je vais laisser la parole assez rapidement à nos collègues, mais il existe même des dispositifs qui permettent aux demandeurs d'emploi de suivre la formation. Mais là, je vais laisser la parole à mes collègues. Donc non, je vous rassure, que vous soyez salarié ou demandeur d'emploi, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. En fait, il faut simplement que vous soyez éligible sous les critères de la formation continue, ce qui signifie soit être en activité salariée, soit avoir interrompu ses études pendant au moins une période de 2 ans, ou être demandeur d'emploi. Donc, si vous réunissez un de ces critères, quoi qu'il arrive, vous êtes admis à la formation continue et donc au MAE part-time, tout simplement. D'accord. Merci. Je vous en prie. Je me permets d'apporter une précision, c'est que le MAE part-time, du coup, est conçu pour que les gens puissent être libérés sur leur temps en entreprise. Alors, si ça vous va comme rythme d'être libéré la semaine, mais que vous n'avez pas d'activité, il faut savoir que le master existe aussi en formation initiale sur 1 année avec 6 mois de cours et 6 mois de stage et qu'il vous est possible, du coup, de suivre cette formation sur la formule en 1 année
avec du coup les 6 mois de cours et 6 mois de stage que vous feriez du coup dans ce cas, dans le cadre d'un stage en entreprise si vous n'avez pas, d'ici septembre, trouvé un employeur. Je ne sais pas si c'était clair. Si, oui, tout à fait. Oui, oui, c'est bon à savoir. Effectivement, j'avais vu cette possibilité. Mais dans mon cas, pour des raisons personnelles, j'aimerais un retour à l'emploi assez rapidement. D'accord. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle c'est plutôt la première option donc sur 2 ans qui m'intéresserait. On comprend tout à fait, très bien. Vous avez quel background, Madame Gerbert? J'ai un doctorat en biologie. Ah, ben écoutez, vous ne seriez pas la première qui viendrait rejoindre le MAE. Oui, 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 j'ai une collègue, je pense qu'elle était en contact avec vous, qui est très intéressée aussi et qui, je crois, s'est inscrite à la formation sur 1 an. Ah, c'est pas. Oui, elle a pu, effectivement, si elle a fait ce choix-là, c'est une possibilité. Merci en tout cas pour vos réponses. Mais avec grand plaisir. Je voudrais encore savoir, c'est pour Mansaillon, la date d'inscription et comment est-ce qu'on doit faire les démarches administratives pour déposer les dossiers. Quels sont les dossiers à déposer? Par exemple, j'ai un master 2 en ingénierie financière, je voudrais ajouter une compétence en management. J'ai déjà étudié à Montpellier, du coup, je ne sais pas si c'est à la fac de Montpellier on doit faire des formalités administratives ou si c'est directement auprès de l'IAE qu'on doit faire des démarches pour l'inscription, je ne sais pas. Alors, je vais répondre du coup. La procédure pour les candidatures, en fait, est envoyée par le pôle carrière de l'IAE. Donc, moi, de toute façon, là, j'ai relevé les noms des personnes qui étaient intéressées pour que je puisse vous envoyer dans la foulée le mail avec les démarches pour les candidatures. Il y a des pièces justificatives à envoyer au secrétariat pédagogique qui gère la formation. Et ensuite, dans la foulée, si vous êtes admis, c'est le SFC, du coup le service formation continue de l'université, qui vous accompagnera pour les démarches administratives via à l'inscription administrative. Et pour ce qui est de la candidature, du coup, ça se fait par mail et moi, je vous communiquerai dans la foulée la procédure. La gestion de l'inscription et du financement, du coup, se fait via le service formation continue et vous serez accompagné par M. Christopher Segui si jamais vous êtes admis au sein de la formation après avoir candidaté. Ok, ça marche. Merci. Est-ce que certains d'entre vous éprouvent le besoin d'avoir des témoignages de stagiaires actuels ou d'anciens stagiaires qu'on a mobilisés aujourd'hui? Oui, ça peut être intéressant, effectivement. On va commencer par l'ancien, M. Falotico. Oui, bonjour. Bon, moi, j'ai fait cette formation il y a déjà à peu près 10 ans, donc oui. Et du recul, on va dire, sur la formation. Donc, comme disait M. Pouget, c'est quelque chose qui est quand même, d'une part, très prenant, parce qu'on se pique vite au jeu de réussir et de vouloir avancer, mais en même temps, on a le travail qui nous tient. Donc, c'est beaucoup de week-ends qui sont passés à ça. Mais derrière, une grande satisfaction sur plusieurs choses, en tout cas sur le groupe. Souvent, le groupe nous emmène et nous fait voir de multiples facettes de la vie professionnelle. Donc, on découvre d'autres métiers à travers des personnes et des personnalités super intéressantes. Donc, le groupe, il fait beaucoup à la formation. Ensuite, on a des professeurs qui sont charmants. Non, ça se passe très bien en fin de compte. J'ai un très bon souvenir de ma formation. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai plus ressenti avec les années que sur l'instant. En fin de compte, parce que sur l'instant, vous êtes dans la difficulté, il faut faire votre mémoire vite. Enfin bon, vous avez le travail, vous avez la vie de famille, enfin, vous avez un certain nombre de choses qui fait que vous êtes toujours dans la course. Et au bout de quelques années, les choses se posent tranquillement. Et avec du recul, vous vous dites, j'aurais certainement pris cette décision autrement, professionnellement parlant, souvent, s'il n'y a pas fait ce type de formation. Voilà. Donc, ça vous amène à prendre du recul, à plus facilement prendre du recul sur vous, sur vos choix, sur la manière dont vous voulez vivre votre vie professionnelle et vos ambitions. Voilà. Donc, pour moi, ça a été tout bon. Je rebondis sur ce que vient de dire M. Falotico. Effectivement, hein, bien souvent, on arrive à capitaliser sur la formation, pas dans l'instant, pas dans l'immédiat, parfois même pas dans l'entreprise dans laquelle on était au moment où on a suivi la formation. Pour valoriser le diplôme,
Le retour d'expérience nous montre que il y a parfois des valorisations immédiates, hein, mais il y a parfois un petit peu d'inertie et puis de la mobilité. Donc, il faut l'entendre. C'est aussi un très bon marchepied pour embrasser d'autres carrières, d'autres entreprises. Peut-être qu'on va demander un tout neuf, Monsieur Turcan. Ouais, ça fait déjà 1 an, hein, je suis plus tout neuf. Voilà, moi je suis en première année et donc je vis pleinement ce que M. Falotico a dit. Effectivement, c'est dense. Donc ça me rassure d'avoir son témoignage, hein, parce que ça va être utile. C'est sûr que là, il y a beaucoup d'informations qui arrivent. Moi, honnêtement, je m'étais inscrit que pour certains modules de la formation et au final, je me suis aperçu de l'intérêt que ça avait. Et donc, j'ai décidé de changer la formule et de m'inscrire à la totalité de la formation sur les 2 ans. Donc, parce que j'ai vu vraiment l'intérêt de toutes les disciplines qui sont proposées par rapport au monde de l'entreprise dans lequel je suis. Et ça correspond bien à ce que je connais un peu ou ce que j'aimerais connaître et que je pressentais comme étant important. Donc, il y a vraiment... c'est très, très complémentaire. C'est assez poussé parfois. C'est certains cours avec M. Pouget, par exemple, qui sont assez complexes. Mais heureusement, il y a les vidéos. Et je peux vous dire que j'ai passé des heures à regarder des vidéos de M. Pouget. Mais franchement, c'est très... Ouais, non, le support, il est bien. La formation, le rythme, il est assez intense. Mais le groupe donne envie de revenir tous les week-ends ou un week-end sur 2. Et je pense que c'est bien adapté vraiment aux entreprises et aux contraintes de l'entreprise. Moi, dans lesquelles je travaille, là, je travaillais dans l'industrie de la pharmaceutique. C'est vraiment très, très proche des problématiques qu'on rencontre au quotidien. Donc, c'est ça qui est très positif pour moi. Et je crois qu'on parlait de mobilité. Il me semble, M. Turcan, que vous avez justement subi une mobilité en plein cours de formation. C'est ça, voilà. L'entreprise. Vous avez mis en pratique immédiatement les connaissances, notamment en finance, pour évaluer votre nouvel employeur. Voilà, on essaie. Mais j'essaie d'appliquer d'autres outils maintenant que je suis dans la société. Mais après, il faut avoir le temps. C'est sûr que là, les questions de temps, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer, mais c'est très enrichissant. Et je suis sûr que ça sera profitable pour le futur, ça c'est certain. D'ailleurs, généralement, on prélève 1% de votre salaire dès lors que vous êtes diplômé. D'accord. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à la fin. Jérôme, je me permets de poser une petite question à M. Falotico. Je voulais savoir si vous aviez du coup pu observer, ou en tout cas évaluer, suite à la formation, les conséquences du coup de cette diplomation sur votre évolution professionnelle, que ce soit d'un point de vue salarial ou en termes de mission. Oui. En fin de compte, j'ai changé au bout de 2 ou 3 ans, j'ai changé d'employeur. Et à l'heure actuelle, je pense que j'ai doublé mon salaire. Voilà. D'accord. Et par contre, suite à l'obtention du diplôme dans la même entreprise, dans les 3 années qu'on suivit, là, il n'y avait pas forcément eu d'évolution au niveau du salaire. Non. Par contre, c'est vrai qu'il y avait de la réflexion, de la discussion, des rencontres. Des rencontres avec mon ancien employeur. Et je me suis rendu compte aussi que j'étais en fin de vie, personnellement, j'étais en fin de vie dans l'entreprise où j'étais, quoi. Que même ce qu'elle me proposait, c'était pas en adéquation avec mes ambitions et mon futur. Donc, ce qui a fait que je pense que j'ai trouvé plus facilement, peut-être pas la force, mais l'intérêt de partir, ouais, et de m'ouvrir à une autre entreprise, à d'autres entreprises. Bon, eh bien, merci à tous. Est-ce que nous avons d'autres interventions, M. Roussier, Mme Gerbert ou M. Kourouma? Merci pour vos témoignages. J'aurais une question, c'était très, très intéressant, et j'aurais une question par rapport au programme. Donc, on peut choisir certains modules, de suivre certains modules, mais pas forcément le programme entier. En réalité, non, c'était une proposition, c'était une demande de M. Turcan. Nous ouvrons à des formations courtes et donc d'offrir vraiment de la dentelle. Mais ce n'était pas une habitude. Voilà, on avait fait la première offre auprès de M. Turcan. On va essayer de développer ça à l'IAE. Mais là, aujourd'hui, la formule MAE, c'est normalement on prend le package. Nous sommes en pleine réflexion. Il faut bien avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, la demande de formation de nos stagiaires, ce n'est pas nécessairement un diplôme, parce que vous avez un diplôme d'État. Hein.
il se peut que certains stagiaires aient besoin de formations plus spécifiques, pointues sur un certain domaine. On est en train de mettre ça en place avec le SFC et l'IAE. Ce n'est pas dans la culture universitaire que de s'ouvrir à la demande, de répondre à des peut-être dans d'autres domaines d'activité, la médecine, je pense, mais en tout cas, c'est pas vraiment une culture universitaire que de proposer à la carte. Donc aujourd'hui, sur le MEE, c'est plutôt sur le package complet. Entendu, merci. Puis même si vous veniez que pour picorer, vous finissez par manger tout le plat, hein, demandez à monsieur Turpin. Est-ce que certains d'entre vous veulent reprendre la parole ou nous libérons pour aller déjeuner, car il faut bien manger pour vivre et non pas vivre pour manger? C'est tout bon pour moi. Bon appétit. Ne vous inquiétez pas pour notre appétit, il est bon en général. Un verre blanc. Je vous remercie aussi. À bientôt. Bonne Monsieur journée. aussi, merci à vous. À bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Merci, Madame Gerbert. Bonne fin de journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci, Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Et merci à tous d'avoir participé. À très bientôt pour certains d'entre vous, à très bientôt pour tous les autres. Donc à très À bientôt. bientôt. Bonne journée. Au revoir. Et au revoir.